On aborde maintenant le premier sujet, Togo. La CEDEAO appelle à la désescalade. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité dans un communiqué publié mercredi les acteurs politiques togolais à éviter la violence, non sans réaffirmer sa volonté de tout mettre en œuvre pour l'application de la feuille de route dressée pour le pays. Les facilitateurs de la commission lancent un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends de manière à promouvoir la culture de la paix pour le bien commun. Ils sollicitent en même temps la collaboration de la société civile et des médias, renseigne le communiqué de la CEDEAO. C'est le sujet qu'on va donc aborder. Mais avant, je voudrais qu'on ait un gentleman agreement. Chacun laisse l'autre s'exprimer. Je le jure. Justement, on commence par Dominique Kaliziou. D'abord, à qui s'adresse la CEDEAO? Le message est clair. Je crois que nous sommes des journalistes. Nous avons écouté des responsables de la C14 prononcer des incantations, notamment il y aura un grand ouragan, avait déclaré Mme Adjamabo. On a écouté Jean-Pierre Fabre, il a parlé de la tempête. Et le comble, c'est la déclaration de Ouro Djiba du PNP, qui dit que, bon, qu'il appelle le peuple que cette fois-ci c'est fini, il y aura un déluge total. Et que, bon, voilà des mots qui quand même cachent derrière des stratégies. Et lorsqu'on parle de déluge total, on parle de quoi? Qui l'a dit? J'ai parlé du conseiller du PMP, Ourodjipa Tchatipi, qui l'a dit. Et donc, le communiqué de la CEDEAO s'adresse à la C14. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Parce que voilà des gens qui se disent démocrates, à qui on promet une élection transparente. Avec, bon, si nous voyons ce que la CENI est en train de faire, le travail abattu par la CENI, avec l'appui des experts électoraux, ça n'existe nulle part dans la sous-région. C'est la première fois que la CEDEAO envoie des experts électoraux pour commencer par sur le processus depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est la première fois également que la CEDEAO met à disposition d'un pays les experts pour l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, vous savez que la LEPI au Bénin est contestée par l'opposition. Le code électoral est contesté également au Sénégal. Et au Sénégal, Macky Sall a pris soin d'incarcérer ses opposants qui peuvent lui faire ombrage et de forcer à d'autres en exil. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas tout cela. C'est tout un boulevard. Mais les gens ont choisi véritablement de refuser la voie démocratique qui peut amener le Togo vers l'avant, vers l'apaisement permanent. Et ils ont opté pour des mots très violents, notamment des tempêtes, des ouragans. Vous pensez que la CEDEAO s'adresse à la C14? Donc la CEDEAO s'adresse à la C14 qu'elle doit. Et je me dis que la CEDEAO a bien fait parce que vous savez, au Rwanda, c'est comme ça a commencé. Avec de ces mots, des menaces, mais les gens ont banalisé. Et le génocide est arrivé. On ne souhaite pas ça au Togo. Oui, on le souhaite. C'est d'ailleurs pourquoi je dis la CPI également doit prendre langue dans ce dossier. Vous avez écrit ça dans votre journal aujourd'hui, d'accord. On va tourner rapidement la parole, Dominique Kaliziou, si vous permettez. On va tourner rapidement la parole. Abel Clousset, le communiqué de la CEDEAO, vous l'avez lu. Pour vous, ça s'adresse à qui? Eh bien, je pense que, je ne dirais pas pour moi, parce qu'il suffit de lire le communiqué pour savoir que ça s'adresse à tous les acteurs politiques, notamment aux deux protagonistes majeurs, unir son gouvernement et la C14. À voir, ou disons, quand j'ai appris, d'abord avant de le lire, ce communiqué, quand j'ai appris qu'il y a eu un tel communiqué, je me suis dit, la C14 a réussi son coup parce que ce que voulait faire la C14 dans un premier temps, c'est de se faire entendre. Parce que depuis un certain temps, on constate que même si la CEDEAO réagit, il y a une certaine lenteur qu'on constate dans la crise togolaise. On a tous en mémoire ce grand temps pris pour pouvoir éjecter finalement l'UFC de la CENI, alors qu'on l'avait même dit sur ce plateau. Je me rappelle que moins de 24 heures avant la sortie de l'UFC, je disais que même si juridiquement je comprends la position de l'UFC au sein de la CENI, politiquement l'UFC n'a pas sa place. Et que si il y avait toujours les gens qui savent prendre de la hauteur et faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, ça fait longtemps que ce parti-là allait quitter la CENI. Aujourd'hui, les conséquences demeurent parce que quand on parle aujourd'hui
de reprise de recensement électoral, c'est en grande partie dû à l'UFC. Peu importe si ce parti avait des soutiens, notamment Unir et consorts, mais c'est à lui qu'on doit porter le chapeau. C'est lui qui avait refusé de partir et les autres, les éléments de la C14 avaient refusé également de prêter serment et de siéger. Et au finish, c'est le contribuable togolais qui perd le lourd tribut. Pour revenir au communiqué, je le disais tantôt, la C14, à cette étape plutôt, a réussi son coup, fait réagir la CEDEAO. Il faut dire, c'est mon avis, qu'elle a été, la C14, un peu aidée par mon général Yak Dameham, qui avait fait une sortie, je ne dirais pas militaire, mais en langage militaire, qui a fait rappeler à plusieurs les mouvements d'août de l'année dernière, où il y avait une sortie également musclée du général et une réponse de Tipi à Tchadam qui disait, je me rappelle, ça tient. Pasteur Edo Komi, même question. Non, j'avoue quand même que le communiqué de la CEDEAO s'adresse aux protagonistes de la crise togolaise, notamment l'UNI, le gouvernement et la C14. Mais il faut fondamentalement savoir qu'en amont, il y avait une déclaration qui a suscité l'indignation de tous les Togolais. Parce que, on dit ici, les gens voulaient troubler le scrutin et qu'il y aura des répressions d'une manière ou d'une autre. Il a dit ça, évidemment. On a dit, on prend des dispositions sécuritaires. On n'a nulle part dit qu'il y aura des répressions. Non, laisse-moi parler. Mais je ne suis pas, au fait, d'accord que des propos incendiaires, des propos de vente à guerre, de violence, en étant non violent, je ne peux pas admettre cela. Mais cela est parti de quelque part. Parce qu'il fallait que la feuille de route de la CEDEAO soit mise en application. Parce que jusque là où nous en sommes aujourd'hui, cette application est faite de manière sélective, où il faut aller directement, il faut aller aux élections législatives le 20 décembre, et c'est ça qui préoccupe. Dans toute la feuille de route, c'est ça qui a préoccupé. Même si on voit, la CENI, ça a pris du temps, la Cour constitutionnelle est là, la révision, enfin, la révision, il faut dire, il faut revoir la Cour constitution. La Cour constitutionnelle, elle est encore là, et c'est devant cette Cour. C'est cette Cour qui prend les candidatures pour les élections, alors qu'elle n'a pas été réformée. Vous imaginez que là, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ça fait que les gens se sont logés dans cet esprit-là pour déclarer que ce soit déluge, que ce soit ouragan, que ce soit tempête, ce qui peut cacher des actes, des stratégies politiques. Et il a dit tout à l'heure, ils ont pu réussir à faire réagir la CEDEAO, mais cette réaction-là, elle ne doit pas être de l'un. C'est vrai qu'il y a des experts électoraux, il y a des constitutionnalistes, et justement, il y a un constitutionnaliste, un expert, qui a fait quand même une proposition sur les articles 59 et autres, mais qui est marginalisé. Et ça aussi, ça crée des problèmes. Donc, si les gens ne sont pas venus à faire aujourd'hui de tels genres de déclarations, c'est parce qu'en amont, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a la feuille de route de la CEDEAO qui est en train d'être malmenée. Et c'est ça qui a fait que les gens ont pu parvenir à ce genre de déclarations que je condamne de passage. Parce que on n'a pas besoin de ça. Mais il faut que ceux qui sont au pouvoir sachent quand même que c'est parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée. Dominique Alizio, de toute façon, le communiqué de la CEDEAO montre clairement que l'institution suit de près le Togo. L'institution même est impliquée dans la situation actuelle, dans le processus même électoral actuellement actuel. Donc ce n'est pas... Elle est là, la CEDEAO nous suit et voit. Mais je crois qu'il faut quand même avoir parfois l'honnêteté de reconnaître certains faits. Le général n'a jamais dit que ceux qui sortiront seront réprimés. Non. Il a dit... Mais les gens ont l'impression, visible. Il a dit ceux qui empêcheront le processus ou bien le jour du scrutin, il y aura... Et il n'a pas tort. Parce qu'il y avait eu en amont une déclaration comme quoi nous utilisons tous les moyens pour empêcher. Et c'est la suite, c'est ça sa réaction. Il dit non. En tant que ministre de la Sécurité, il a des informations. Il a les renseignements. Ils savent que les gens sont en train de mijoter quelque chose. Et je crois que c'est en cela que la CEDEAO aussi a pris conscience et s'est dit, il vaut mieux attirer l'attention. Surtout de cette séquence. Mais je m'étonne que mon confrère dit, mon ami dit, tantôt le message s'adresse aux protagonistes, tantôt la C14 a réussi son coup.
parce que bon, face à ces incantations ou face à ces menaces, la CEDEAO a réagi. Alors finalement, on est pour dire que non. Le communiqué s'adressait à la C14. Non, ils ont parlé des réformes. Ils ont parlé aussi de la mise en application de la feuille de route. Je suis en train, parce que moi j'ai compris ce qu'il a dit. Il a dit que la C14 a réussi son coup, c'est-à-dire que bon, on parle de faire réagir la CEDEAO. Alors, soyons honnêtes pour dire que donc le communiqué s'adresse directement à la C14 et non aux protagonistes. Non, toi aussi. Cette analyse-là, cette analyse-là, donc je disais que il faut quand même reconnaître que le ministre ne s'est pas permis de menacer qui que ce soit. En tant que ministre de la Sécurité, il a dit le processus... Il n'a pas menacé, mais il a menacé. L'impression. Non, il a donné l'impression. On avait un gentleman agreement avant de commencer. Mais justement. Et donc, il a juste dit, ou rappelé à ceux qui veulent éventuellement... Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Vous êtes libre de boycotter une élection, mais laissez les autres aller. Mais lorsque vous voulez empêcher les autres d'aller, alors il y a problème. Puisque cette élection, on ne les a jamais empêchés. Et d'ailleurs, ce que Abel disait tantôt, que l'UFC a joué un mauvais rôle, l'UFC n'a joué aucun mauvais rôle. Soyons honnêtes pour reconnaître que l'UFC était à la CENI en 2013, en 2018, en 2015, avec l'ANC, et il occupait cette place. L'UFC était parti parlementaire. Et donc, quand la CEDEAO, le relevé de conclusion du 23 septembre, disait que ils se sont entendus sur 8-8, 5 parlementaires. D'accord. On va pas refaire cette histoire. On va évoluer rapidement. Avait été dans son droit. Ne l'accusons pas. Et puis le comble, quand il accuse l'UFC, et pourtant l'ANC, ça jugeait 3 places. D'accord. Et vous trouvez que l'ANC doit garder les 3 places c'est bon, et aller arracher le contenu de sa représentation parlementaire. Ça peut être aussi sa représentation parlementaire. Le communiqué de la CEDEAO constate qu'il y a escalade verbale. Est-ce que ça ne veut pas dire que le processus même du dialogue, tel qu'entamé depuis février 2018 jusqu'à maintenant, n'aboutit pas? C'est pour ça qu'on assiste à cela. Bien évidemment, le processus n'a pas abouti. Si les choses allaient même comme cela se doit, le processus là allait être abouti à la fois après les réformes et la proclamation définitive des élections. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore les élections, nous n'avons pas encore les réformes, donc il va de soi que le processus n'est pas abouti. Tantôt, j'ai suivi le développement de Dominique. Il faut dire qu'en politique, les choses vont très vite. D'abord, il a parlé de 2013-2015. Je ne suis pas sûr que l'UFC avait 2 députés comme aujourd'hui. Ils ont 2 députés. Vous vérifiez, ils ont 2 députés. L'UFC n'avait pas 2 députés comme en 2013, il y avait 3 députés. Voilà. Et Dumont a fait défection. Maintenant, il y a 2. Voilà, donc je disais qu'en 2013, l'UFC n'avait pas 2 députés comme aujourd'hui et Adi n'avait pas 3 députés comme aujourd'hui. Ça change les donnes. Non, Adi avait 3, maintenant Adi a 2. Non, Adi a maintenant 3 dans la mesure. Adi a 2. Alphonse Kogo est à l'ANC, mais il y a la dame Koupopa qui a rejoint. C'est des manœuvres. Oui, mais l'UNI pouvait prêter 20 députés même à l'UFC. C'est une manœuvre de groupe. On va laisser l'UNI pouvait dire je te donne à l'UFC 20 députés. Donc ça deviendra chef de file de l'opposition. Vous avez prêté serment au début. Faites un effort pour que les auditeurs puissent vous croire. C'est mon ami, et donc comme il n'est pas pasteur d'ailleurs. C'est lui qui m'a dit à l'évêque. Pourquoi ça? Donc, il n'y a qu'un seul pasteur. Non, d'accord, on ne va pas faire ce débat. On écoute Abel Koussé. Il n'y a plus de pasteurs. Mais Dominique, qu'est-ce que tu peux laisser? Si vous permettez, on écoute Abel Koussé. J'ai failli dire en Dominique. En politique, c'est normal. En politique, les choses vont vite. Et aujourd'hui, on parle de 8-8 entre protagonistes. L'UFC n'est pas protagoniste, sauf si ce parti-là nous dit qu'il est du côté de unir. Encore faudrait-il que UNIR accepte qu'il soit de son côté. Mais quand ce parti dit je suis de l'opposition et la C14 à qui on a donné 8 députés dit tu n'es pas des nôtres, il va de soi que ce parti-là puisse en fait s'élever pour pouvoir se retirer. Mais moi j'ai l'impression qu'on parle de vieilles choses parce que j'ai l'impression qu'on parle de vieilles choses parce que cette histoire-là est déjà réglée, elle est dépassée. Pour revenir au dialogue, je suis un peu outré, même si pas surpris. Parce que ce qui se joue, c'est le pouvoir. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a, c'est vrai, les dirigeants, enfin, ceux qui sont au premier plan, à la fois au niveau du gouvernement
du parti UNIR et de l'opposition qui savent très bien ce qu'ils font. Il y a, excusez-moi l'expression, je suis très poli, mais il y a également qui sont véritablement des idiots utiles ou jouent le rôle des idiots utiles, qui ne savent pas ce qu'ils disent ce qu'on leur dit de dire, ou qui, de plein gré, à cause de certains intérêts matériels ou immatériels, racontent des inerties et puis tout ça. Le problème du Togo est simple. Il y en a qui veulent, coûte et coûte, rester au pouvoir, advienne que pourra. Et il y en a qui veulent, coûte et coûte, conquérir le pouvoir, advienne que pourra. Et nous sommes dans ce chemin. Ce sont les deux chemins. Et c'est ça qui fait que nous sommes arrivés là. Et aujourd'hui, il va de soi que le communiqué de la CEDEAO ne s'adresse, ou s'adresse plutôt, aux deux protagonistes de la crise, et il ne peut en être autrement. Quand Dominique dit que ça s'adresse à la CEDEAO, à la C14, ça me fait sourire parce que... C'est toi-même qui l'a dit qu'il... Bon, d'accord, on va marquer la première pause.